Je m'appelle Muammer Yilmaz, je suis aventurier, conférencier et j'aime découvrir le monde. Je suis Milan Billman, réalisateur et depuis 15 ans, je fais du jonglage. Nous sommes des explorateurs, on aime le voyage. Imaginez traverser l'Afrique en 80 jours et l'objectif ultime, c'est de réaliser des rêves. Et c'est ce qu'a fait notre invité aujourd'hui, Muammer Yilmaz, en studio avec nous. Bon début de journée, merci d'être avec nous. Bonjour Isabelle Perron, bonjour à tout le monde. Très heureux d'être au Québec. Quel accueil ici, on est toujours bien accueillis. Je suis vraiment content d'être ici. Ce documentaire-là est présenté dans le cadre des 50 ans des grands explorateurs, mais on veut tout savoir. On a vu quelques images d'emblée. Vous êtes allé en Afrique, vous étiez deux. Racontez-moi d'où est venue l'idée de traverser le continent pour réaliser ces fameux rêves. Milan ne connaissait pas beaucoup, c'est mon frère de voyage Milan qui est avec moi ici au Québec. Il ne connaissait pas beaucoup l'Afrique et on voulait réaliser les rêves des gens et on s'est dit, le continent africain, c'est vraiment l'endroit où aller pour pouvoir accompagner et peut-être réaliser le rêve des autres. Mais quand vous parlez de rêve, qu'est-ce que vous avez pu réaliser lors de votre passage? Alors on a demandé à tous les gens qu'on voyait sur notre chemin à travers quand même 7 pays, 8000 km avec notre sac sur le dos. On a demandé c'est quoi ton rêve? Et on a réalisé le rêve de Mama Jen parce qu'elle avait des trous sur son toit et on a changé son toit. Parce que sinon, quand il pleut, elle ne pouvait pas dormir. On a planté des arbres. On a offert des chaises roulantes à des enfants handicapés. Et on a offert des billets d'avion pour des jeunes qui voulaient aller étudier en France. Wow! Comment les gens réagissaient quand un pur étranger arrive et dit « Bonjour, j'aimerais réaliser votre rêve ». Ça a été quoi la réaction des gens tout d'abord? En fait, on ne venait pas en disant « on est réalisateur de rêve, on va réaliser ton rêve ». Okay. On demandait à tout le monde « c'est quoi ton rêve ?» Et après, il fallait quand même des conditions pour pouvoir le faire. Financier, avoir le temps et être d'accord. Et avec Milan, on se regardait dans les yeux et on comprenait toujours si on était tous les deux d'accord et on y allait. Et c'est là qu'on disait « ok, on va essayer de vous accompagner dans votre rêve ». Vous parliez de réparer le toit de la maison, par exemple. Comment ça s'est passé? Vous deviez trouver des experts, finalement, pour réparer les maisons. Aviez-vous des contacts? Comment vous réussissiez vos projets? Effectivement, changer le toit d'une maison, c'était quand même des gros travaux auxquels on n'a pas l'habitude. Donc, quand on a compris, après des heures et des heures, parce qu'on n'avait pas de langue commune avec Mama Jen, on n'arrivait pas à parler, et quand on a compris qu'elle voulait qu'on change le toit, d'un côté, on s'est dit, wow, c'est formidable, et d'un côté, on s'est dit, ouh, c'est quand même compliqué. Et on a demandé de l'aide autour de nous. On nous a dit, c'est très simple, vous achetez le matériel, on vous prête une voiture, on va trouver des gens qui font ça. Et en 24 heures, le toit, il était changé. Et Mama Jen, elle a souri, elle a dit, thank you. Et là, on a compris qu'on pouvait avoir un impact positif sur la vie des autres. Et ce qu'on a vraiment retenu de ce voyage, c'est que le bonheur, c'est d'aider l'autre. Et quand on aide l'autre, le bonheur, il est doublé. Parce que la personne qu'on a aidée est heureuse et nous aussi. C'est 18 rêves que vous avez réalisés et on entend souvent cette phrase, il faut faire attention aux étrangers, ne parlez pas aux étrangers. Vous, ça a été quoi votre expérience humaine d'avoir aidé finalement les étrangers? Moi, j'adore l'éducation que le papa de Milan a donnée à son fils. Il lui a dit, va parler avec les gens, va parler avec les autres. Et c'est ce qu'on fait, nous. Nous, on parle à tout le monde. Et puis, bien sûr, il faut toujours faire peut-être attention et voir, mais parler avec les autres, c'est important parce que c'est la découverte. Nous, notre voyage, ce qu'on aime dans le voyage, c'est la rencontre, c'est apprendre des autres, comprendre les autres et après le partager à travers nos films, à travers nos livres et à travers nos conférences. C'est intéressant parce que vous laissez votre marque. C'est quoi les réactions des locaux en Afrique quand ils ont vu leur rêve être réalisé? Quelle émotion vous avez reçue de leur part? On a eu différents... toujours les merci, c'est déjà la base, ça fait plaisir. Mais des fois, on a reçu aussi des courriers. Et par exemple, les 3 jeunes qui étaient sélectionnés parmi 2000 enfants dans les bidonvilles pour aller en France, et on leur a offert les billets d'avion pour qu'ils puissent faire cet échange. Et du coup, ils nous ont envoyé un mail. Et quand on a lu le mail, à quel point ça allait changer leur vie et que c'était important pour eux, moi j'en ai pleuré. Et c'est beau parce qu'il y a différentes manières de s'exprimer. Et là, par les mots, c'était fort. Est-ce qu'à un moment donné, vous avez eu des craintes? Est-ce qu'à un moment donné, vous avez eu des peurs ou encore des découragements dans cette aventure-là de 80 jours en Afrique? Alors moi, j'invite vraiment à venir voir le film parce qu'on va répondre à cette question dans le film et c'est un peu la surprise du film, donc on ne peut pas tout dire. Mais un petit peu, mettons, un petit aperçu. En fait, globalement, j'ai eu la chance de visiter 99 pays dans le monde
et vraiment très divers, pas que les pays carte postale. Et globalement, je dois dire qu'il peut arriver tout partout, dans sa salle de bain, dans ses escaliers ou à l'autre bout du monde. Mais c'est mieux d'aller à l'autre bout du monde, de découvrir le monde, de découvrir les autres. Oui. Parce que la peur, elle nous bloque et elle ne nous permet pas de faire ce qu'on a envie. Donc, et globalement, il nous est rien arrivé, on est rarement tombé malade, on s'est rarement fait agresser, enfin jamais fait agresser. Donc non, le monde est bon. Alors, vous confirmez qu'il reste encore de l'humanité sur cette planète? Oui, et d'ailleurs, notre film présente exactement ça. C'est-à-dire, ça donne envie d'aider, ça donne espoir au monde, et ça ouvre les cœurs. C'est les retours qu'on a des projections qu'on fait avec les grands explorateurs qui nous ont invités ici au Québec. Et voilà, samedi, on a des projections qui auront lieu à la salle Pierre-Mercure à Montréal, et mercredi et jeudi à Laval. Et on vous invite à venir découvrir le film avec nous. Et ce qui est beau, c'est que nous, on est présents, on est là avec vous et on peut répondre à vos questions. Et ça, c'est important. Mais oui, d'être présent, peut-être ça donnera d'autres idées. En tout cas, les images sont saisissantes. Merci beaucoup pour votre générosité. Donc, il y a 3 représentations en fin de semaine. Aujourd'hui, demain, à la salle Pierre-Mercure. Il reste encore des dates jusqu'au 1er novembre pour les 50 ans des grands explorateurs. 50 ans déjà. Merci beaucoup de votre passage en studio. Ça fait un beau mot au cœur aujourd'hui de vous entendre. Merci. Isabelle Perron, merci à vous et à toute l'équipe. Et on vous retrouve dans les salles. À une prochaine. Merci beaucoup. Nous sommes des explorateurs, on aime le voyage et les rencontres. On sillonne la planète depuis 20 ans. Ensemble, on s'appelle Optimistic Traveler. On a déjà réalisé un voyage que personne ne croyait possible. Le tour du monde en 80 jours, sans argent. On a traversé les océans,